Tiempo, aleluya, tiempo, aleluya. Ese como nenelero, topesio tiempo, se feliza, amalucaro, na tiempo ya licoro. Se feliza, mama, bueno, na tiempo ya licoro. Aleluya, tiempo, aleluya. Como nenelero, topesio tiempo, se feliza, papalucalu, nantembo ya licoro. Se feliza, mama, puelu, nantembo ya licoro. Kiese kilwe ke wa muza
tumudi fina menen monza dina dia se mono anda wete o wete wena alekelu wena walongo wete o wete wena alekelu wena walongo wete o wete wena alekelu wena walongo ondola fumulosi bayo konto fululu kwendanga kadio zambi bukavovele longo olongo lwanwe lwena lwavelela lwakubikwa kwase longo olongo lwanwe lwena lwavelela lwakubikwa kwase Yonde kunanga bekakoboma elemo oyo ozuyu itwende osilikozika mabe kwete kuluzambe alingi kokokisa mokano kasi alingi yo osepela yonde kunanga bekakoboma elemo oyo ozuyu itwende osilikozika mabe kwete kuluzambe alingi kokokisa mokano kasi alingi yo osepela yonde kunanga bekakoboma elemo oyo ozuyu itwende osilikozika mabe kwete kuluzambe alingi kokokisa mokano kasi alingi yo osepela yonde kunanga bekakoboma elemo oyo ozuyu itwende osilikozika mabe kwete kuluzambe alingi kokokisa mokano kasi alingi yo osepela utakala kosalaki mabe ozwi eloko te bisengo bya mokili byango bishali na lifuti te kanisa yondeko na ngai kanisa pasi ekona molimo na ntina na yo awose kanisa pasi ozali komona yango ebongi ezala na lifuti kanisa yondeko na ngai kanisa pasi ekona molimo na ntina na yo awose kanisa pasi ozali komona yango ebongi ezala na lifuti utakala kosalaki mabe ozwi eloko te bisengo bya mokili byango bizali na lifuti te kanisa yondeko na ngai kanisa pasi emona molimo na ntina na yo awose kanisa pasi ozali komona yango ebongi ezala na lifuti kanisa yondeko na ngai kanisa pasi emona molimo na ntina na yo awose kanisa pasi ozali komona yango ebongi ezala na lifuti Yawe mobateli nanga nakobanga elokote
luluna ye ele kipalata peolo tikana yembela yensemboya esengo luluna ye ele kipalata peolo otamukile ningani mayele mabatwe suki ngana yebieza mopepe nyonso ekolekana atamokile ningani mayele mabatwe suki ngana yebieza mopepe nyonso ekolekana tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata eolo tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata peolo tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata peolo ata satana komeka lolendo nanga yeshali nasimami na nkolo ata satana komeka lolendo nanga yeshali nasimami na nkolo tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata eolo tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata peolo tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata peolo tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata peolo tikana yembela yenzemboya esengo luluna ye ele kipalata peolo Propre mari comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie
Aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ, afin que lui le présenta à l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ de l'Assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Et c'est pour cela qu'on nous rappelle que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront notre vie en société. Les commandements ont été édictés au peuple juif, les Israélites, à leur sortie d'Égypte, par Dieu lui-même. À leur sortie d'Égypte, une sortie massive, donc un exode, et notre vie en société. Les commandements ont été édictés au peuple juif, les Israélites, à leur sortie d'Égypte, par Dieu lui-même. À leur sortie d'Égypte, une sortie massive, donc un exode, Dieu avait connu bien des choses malsaines, qui étaient malsaines aux yeux de Dieu. Et il fallait donc les en purifier. Mais à leur sortie également, vous imaginez l'exode, c'est une sortie tumultueuse. En fait, l'exode, si nous pouvons le définir, c'est la marche d'un peuple d'une contrée difficile. Cela suppose quoi? Cela suppose et nous amène à comparer notre vie à nous humains aussi à un exode. Chaque jour de notre vie, en fait, est un exode. Puisqu'il n'en est pas un ici qui puisse lever le doigt et qui puisse dire que tous les jours, il connaît le bonheur. Chaque jour que nous traversons, que nous vivons, vient avec ses hauts et ses bas. Avec ses difficultés. Nous avons tendance, je le dis si bien, à vouloir coûte que coûte obtenir le meilleur, même au détriment de notre voisin. Je dis bien même au détriment de notre voisin. Voilà pourquoi je disais donc que les commandements, c'est un ordre qui puisse nous permettre à nous humains, à nous humanistes, auxquels nous nous adressons aujourd'hui, à pouvoir organiser au mieux et d'une façon harmonieuse les choses de notre vie. Et aujourd'hui, nos mariés qui sont ici devant nous, comme aussi dans la salle, il y a une débat. C'est sûr et certain que pour vivre au mieux, nous avons besoin d'harmonie. Nous avons besoin d'harmonie et donc de l'ordre. Et pour obtenir cette harmonie, il faille respecter une façon de vivre. L'ordre, je disais, et c'est une tautologie, s'oppose au désordre. Le désordre qui est le non-respect, j'allais dire, de l'ordre. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu, a édicté les commandements pour essayer de nous dresser un canevas qui nous servirait de support pour pouvoir avoir une vie bienheureuse. C'est vrai que c'est difficile.
lorsque vous êtes touché dans votre fort intérieur, de ne pas penser et avec beaucoup d'insistance qu'il n'y a point de gloire à aimer ceux qui nous aiment, mais la gloire s'obtient à aimer ceux qui nous haïssent. Lorsque vous aimez ceux qui vous haïssent, aux yeux de Dieu, vous obtenez une gloire infinie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous n'allons pas nous étendre bien longtemps sur les commandements. Nous devons être régis par un certain comportement. Et le Seigneur, notre Dieu, comme il est bon, comme il est magnanime, il n'attend pas que nous puissions trouver la règle pour que nos comportements soient les meilleurs possibles. Il nous les édicte dans ce livre donc, du Décalogue. Suffit de les lire et de les mettre en pratique. Car si aujourd'hui nous aimons notre prochain, c'est sûr que l'on ne convoitera rien de lui. C'est sûr qu'on ne le haïra point. C'est sûr qu'on n'ira point détourner sa femme de son chemin. C'est sûr qu'on ne l'injuriera point. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous vous invitons à essayer d'une manière scrupuleuse à suivre justement ces commandements. Passons au-delà des commandements, nous sommes venus à lire dans le livre, dans l'épître. Alors c'est bizarre, la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais celui qui a écrit ce passage, mais c'est vraiment un phallocrate. C'est vraiment un phallocrate. Par définition, évidemment, le phallocrate, c'est celui qui se croit supérieur à la femme. Parce que si vous avez bien suivi la lecture, on nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais, hommes, aimez vos femmes. Je disais donc que j'ai commencé ma lecture tout à l'heure au verset 22. Mais, si nous allons lire au verset 20 et au verset 21, voici ce qu'on nous dit. Rendons toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je reprends. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ah. Et ensuite le verset 22 suivait après. Cela donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. En réalité, quand on parle de soumission, le mot soumission vient du mot latin submission, qui signifie s'agresser. Mais lorsque je vais parler d'amour, l'homme qui doit aimer sa femme, mais lorsque je dois parler d'amour de l'homme qui doit aimer sa femme, eh bien le mot amour signifie avoir aussi de l'inclination pour quelqu'un, pour quelque chose. Or, avoir de l'inclination pour quelqu'un et pour quelque chose, ce n'est que s'abaisser, donc se soumettre à cette personne. Donc en fait, les deux mots disent la même chose. L'homme doit se soumettre à ça. Ils ont donc la possibilité de pouvoir s'unir. Mais évidemment, cela ne suffit pas pour bâtir un foyer. Et à l'instar donc des mariés, aujourd'hui, vous êtes venus devant nous tous. Vous avez fait votre choix. Il est courageux. Parce que lorsque l'on se présente devant Dieu pour que celui-ci bénisse notre union,
C'est une union indéfectible. Je dis bien indéfectible. On doit aller jusqu'à la mort. Il faut donc avoir du courage pour accepter ça. Et je félicite également dans mon assistance ceux qui l'ont déjà fait. Et je félicite également ceux qui vont le faire dans l'avenir. Il faut en avoir du courage. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, le premier choix que nous allons vous conseiller, c'est l'amour. Choisissez l'amour. Rien ne justifie la colère ni la rancune. C'est sûr et certain qu'il vous arrivera des jours dans votre couple, si ce n'est pas déjà arrivé, comme c'est arrivé à beaucoup d'entre nous ici, d'avoir des rancunes et de pouvoir se disputer. Mais ressaisissez-vous et remettez l'amour en votre sein. La deuxième chose que nous allons vous conseiller d'avoir à partir d'aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas, c'est la joie. Et tous les jours la joie. Que vous soyez dans les difficultés ou dans le bonheur, ayez toujours cette joie de vivre, car lorsqu'on a la joie de vivre, Dieu est avec vous et il vous dirige lui aussi avec joie. Et la joie, et tout cela je le dis pour tout le monde aussi, permet de résister à la tentation d'être négatif. L'autre chose dont vous aurez besoin pour surmonter moins et vallées, c'est choisir la patience. C'est vrai que, maman, il y aura des moments où vous voudrez exiger de papa ceci. Et ça prendra peut-être un certain temps à venir. Et papa également. Mais soyez patient. Soyez patient. Renouvelez votre demande afin que ce que vous demandez puisse venir. Il vous faudra donc de la patience. Et qui dit patience, dit bienveillance. Nous devons tous être une continuité positive dans toutes les actions qu'ils vont mener. Ainsi donc, maman, on nous dit dans ce texte que vous devez vous soumettre à votre mari. Et papa, on vous dit que vous devez aimer votre femme. En fait, l'un et l'autre, vous devez vous soumettre à l'un et l'autre pour pouvoir conjuguer au mieux les choses de votre vie et les choses de votre maison. Et pour tous ceux qui sont ici réunis, mariés ou pas, de la même chose, lorsqu'on est amoureux, si vous avez failli dans la fidélité, alors revenez avec promptitude à la fidélité, car il n'y a rien de plus grand que la fidélité dans tout ce qu'on entreprend. Si on n'est pas fidèle dans n'importe quoi qu'on entreprenne, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, chers frères et sœurs, faites lever le mari. Faites lever le mari par protocole. Papa Paul, est-ce que vous voyez cette enceinte de haut-parleur? Essayez avec votre main droite ou votre main gauche d'essayer de le soulever ce haut-parleur. Essayez de soulever. Est-ce que vous pouvez soulever? Non. Maman protocole. Allez vous chercher maman la Marie. De la même façon, maman, essayez de nous soulever là avec une de vos mains, le haut-parleur qui est là. Vous n'y arrivez pas? Ah là là. Bon, écoutez. Vous n'y arrivez pas? Papa, vous allez aider votre future épouse à soulever le haut-parleur. Passez de l'autre côté. Et si vous y arrivez, peut-être que vous découvrirez ce que l'Éternel a mis là pour vous. Essayez de soulever. Ah, posez là, à côté. Posez à côté. Ah, regardez s'il y avait en dessous du haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ramassez-moi.
Ah, l'Éternel vous a réservé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez un peu. Ah. Montez à l'Assemblée. Alors, papa et maman, allez vous asseoir, s'il vous plaît. Allez vous asseoir et ramenez votre présent. Papa, maman, la table de la liturgie va mettre à la bravoté. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous mesurez la grandeur de l'événement qui vient de se dérouler. En français, on dit un bras, ou plutôt deux. Éternel notre Dieu, voilà donc arrivé au moment où toi-même, par mon intermédiaire certes, tu vas procéder à la bénédiction nuptiale de tes enfants. Père éternel, que tu sois béni en ce jour, comme nous te demandons aussi à travers cette bénédiction de bénir aussi tes deux enfants et de faire pleuvoir avec abondance ton Saint-Esprit afin que celui-ci puisse animer toute l'assemblée ici réunie. Que te demander, sinon que ta volonté, Père éternel, se fasse, mais nous osons exiger que celle-ci nous soit favorable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Funtukina Paul et maman Bobé Wilou Marianne. Alors évidemment, il est une question d'usage, mais nous ne la poserons pas ici, à toute l'Assemblée. Celle qui consiste à demander si dans l'Assemblée, il y avait quelqu'un qui s'opposait évidemment à ce que nous puissions administrer ce sacrement. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la poser tout simplement? Il fallait que celui-là puisse s'y prendre bien avant, dans la mesure où nos deux frères et sœurs ont cohabité déjà. Ainsi donc, nous allons faire fi de cette question. Alors vous, conjoints, sachez que toute union conjugale, non accomplie selon les exigences du Christ et de son Église, n'est pas reconnue pure par le Seigneur et ne jouit pas de ses divines bénédictions. Sachez aussi que toute entreprise humaine dont le fondement ne repose pas sur la parole de Dieu est pareil à une maison bâtie sur du sable. Alors, une question que je m'en vais vous poser. Êtes-vous venu librement contracter cette union? Avez-vous connaissance d'un motif pouvant m'empêcher de vous unir devant Dieu et cette assistance? Non. Bien. Les deux conjoints ont répondu non. Ainsi donc,
nous pouvons continuer la célébration. Je les mariés et je m'adresse à vous, papa. Vous allez répéter après moi. Moi, Papa Lukanou Nabafutukina Paul. Moi, Papa Lukanou Nabafutukina Paul. Déclare en vérité ce jour. Déclare en vérité ce jour. Que je n'ai aucun motif. Que je n'ai aucun motif. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Maman Bobé Mouilou Marianne. Maman Bobé Mouilou Marianne. Dans les liens sacrés du mariage. Dans les liens sacrés du mariage. Maman, à votre tour. Moi, maman Bobé Mouilou Marianne. Moi, maman Bobé Mouilou Marianne. Déclare en vérité ce jour. Déclare en vérité ce jour. Que je n'ai aucun motif. Et je n'ai aucun motif. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Pouvant m'empêcher de m'unir avec toi. Papa Lukanou Nabafutukina Paul. Papa Lukanou Nabafutukina Paul. Dans les liens sacrés du mariage. Dans le lieu sacré du mariage. Papa Lukanou Nabafutukina Paul. Acceptez-vous de vous unir avec maman Bobé Mouilou Marianne, de vivre avec elle conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aimez-la pour toujours, comme Christ aime son Église. Traitez-la avec respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénouement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Maman Bobé Mouilou Marianne, acceptez-vous de vous unir avec papa Paul Wabafutukina, papa Lukanou Wabafutukina Paul, de vivre avec lui conformément à la volonté de Dieu, dans la fidélité et l'amour, jusqu'à la mort vous sépare. Aimez-le pour toujours comme Christ aime son Église. Traitez-le avec obéissance, respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans l'abondance et dans le dénouement. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Parfaitement. Alors, une chorale, s'il vous plaît. Je prends l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi, Et déclare que moi, Papa Lukanou Wabafutukina Paul, Papa Lukanou Nabafutukina Paul, accepte de prendre accepte de prendre maman Bobé Mouilou Marianne Maman Bobé Mouilou Marianne comme épouse comme épouse dans les liens sacrés du mariage, dans les liens sacrés du mariage, à dater de ce jour, à dater de ce jour, dans l'abondance comme dans la pauvreté,
et l'abondance comme dans nos prêtés, pour le meilleur et pour le pire. le meilleur pour le pire. Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'aimerai comme toujours moi-même. Je t'assurerai toute ma protection, Je t'assurerai toute ma protection, jusqu'à ce que la mort, jusqu'à la mort nous sépare. selon la sainte volonté de Dieu, C'est la mienne, la sainte volonté de Dieu. cette volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Vous savez, chers frères et sœurs, Ce jour, l'Assemblée ici présent, Je prends l'Assemblée ici présente et Christ pour témoin, et Christ pour témoin et déclare que moi, et déclare que moi, Maman Mouilou, Maman Bobé Mouilou Marianne, Maman Bobé Mouilou Marianne, accepte de le prendre. accepte de prendre Papa Lucas Nouabafutukina Paul, Papa Lucas Nouabafutuki Napol comme époux comme époux dans les liens sacrés du mariage, dans le lien sacré du mariage, à dater de ce jour, à dater de ces jours, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai toujours, Je t'aimerai toujours, comme moi-même. comme moi-même. Je t'assurerai toute ma protection, Je t'assurerai toute ma jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. selon la sainte volonté de Dieu. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Dirigeant, alors nous allons passer donc à la cérémonie de la remise des alliances. Papa, vous allez donc mettre la bague à l'annulaire de votre femme en répétant ceci. Maman Bobé Mouilou Marianne, Maman Bobé Mouilou Marianne, je te remets cette alliance je te remets cette alliance en guise de symbole en guise de symbole que je te reçois pour épouse. que je te reçois comme épouse. Maman, vous allez faire autant. Papa Lukalu Nabafutukina Paul, Papa Lucas Nouabafutuki Napol, je te remets cette alliance je te remets cette alliance en guise de symbole en guise de symbole que je te reçois pour époux. que je te reçois comme époux. Dirigeant, s'il vous plaît. Ah, pardon, j'ai dit. Excusez-moi. Vous croisez mon beau. On l'a vu, ça va.
Alors. Deviennent une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce et la paix. Prions. Dieu, créateur et protecteur des hommes, Dieu tout-puissant, qui ne change pas d'éternité en éternité, tu as été témoin aujourd'hui pour l'union de ce couple. Donne-leur la force. Accorde-leur ta bénédiction, afin qu'ils puissent respecter tes commandements et tes prescriptions. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ notre Sauveur, Seigneur, et son envoyé spécial, Papa Simon Kiban.
l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous dès aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il ne manquera pas un mot à dire à nos heureux récipiendaires. Yakobo ya tata mwana pe papa muri musanga tukoyo akeba bandeko na biso ba utko ya diplôme basali ngai honneur na pesa bango diplôme oyo mais diplôme yango il faut le temps yango baninga nano babali te nano bati yango te basala makasi bayeba eloko nini oyo baoyo babala bayeba ke ezalaka kaka symbole mais symbole yango il faut to honorer ke yango qu'est-ce
qu'est-ce que je lis ici? Certificat de mariage numéro 025. Unissant papa, Lokanu, Nabanfutukina Paul, de nationalité congolaise, père Vulumuna, mère Mayambu, village Ngombe Kitsuka, district Cataracte, région Bakongo, et maman Bobé Mouilou Marianne, nationalité congolaise, père Bobé Folo, mère Baseka Wike Léa, village Yefoloma, district Togo, région province orientale. Ils se sont mariés religieusement dans l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kibango, à la paroisse de Paris-Lumière, le 31 octobre 2015. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Namoni va témoin, va signer, Namoni pasteur, il y a ça, ce mariage à signer. Papa et maman Paul, en ma qualité de conseiller général de l'Église, en ma qualité de doyen, je suis un doyen pour maman. Je vis beaucoup de choses ici à Paris. J'ai assisté à beaucoup de mariages, mais malheureusement, j'assiste aussi à des divorces. Et c'est malheureux. Pour nous qui magistes, nous jurons que nous irons jusqu'au bout. Mais malheureusement, on assiste à des divorces. Papa Mokonjabula eza koloba. Tokomi pene ya but. Mais là, nous avons divorcé, nous avons soufflé la wapi. Papa et maman, la canal de cicatrice. J'espère que vous ne nous ferez pas honte. Et j'espère que vous garderez l'engagement que vous avez pris. Vous allez l'honorer. Tata Nzambe, déjà par le pasteur a célébré le mariage. Le Seigneur vous a béni. Mais en tant que serviteur de Dieu encore, bénédiction sur bénédiction. Que Dieu vous donne tout ce dont vous aurez besoin dans votre vie. Allez maman, bon courage, hein, maman. Félicitations. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci si vous avez tata, moi, Amen.